Laurent Padaké Zegoubé, bonjour. Bonjour. Votre film Warassa sort aujourd'hui à Paris. C'est un premier long métrage de fiction. Et vous avez choisi de traiter dans un drame social les conditions d'une jeune femme dans le Tchad d'aujourd'hui face à la question de l'héritage. Je suis content d'être avec vous pour vous parler de Warassa, qui veut dire l'héritage en arabe tchadien. Très souvent, j'ai appris à venir au village pour apprendre un peu de mes origines. Et je me suis rendu compte que quand on est orphelin, il y a la question d'héritage du côté patriarcal. Et donc, c'est quelque chose qui m'a marqué du point de vue où vous avez perdu votre père ou votre oncle, mais le jour des retraits des deuils, au niveau, il y a des cérémonies, des rituels, et c'est vous qui subissez, en fait. J'étais à la recherche de cette compassion, de cette tolérance vis-à-vis de quelqu'un qui venait de perdre un de ses proches. Ça m'a interpellé et j'ai pensé aussi bien encore plus aborder cette question qui rejoint vraiment ce thème d'héritage. On est dans une société où l'héritage n'appartient pas à la femme. Et donc, vous dénoncez ce côté de la société tchadienne à travers le traitement que vous faites du film. Oui, bien sûr. On dénonce de cette façon et le film, c'est pour apporter des éléments. Puis ces éléments-là vont être utiles dans la société dans laquelle nous vivons. Et c'est de cette manière-là que j'avais vu les choses. C'est-à-dire qu'une jeune femme qui affronte son oncle parce que son père lui a légué, selon le testament qui a été prouvé, que c'est elle qui devait être la détenteur de cet héritage-là. Donc c'est l'oncle qui va utiliser la société, l'argument de la société pour dire qu'il n'accepte pas. Et nous avons deux mondes qui s'affrontent, la modernité et la tradition qui vont s'affronter. Le film a participé au Festival panafricain de Ouagadougou. Ouais. Il va participer ce mois-ci au Festival de Khouribga au Maroc. Ouais. Parlons un peu du processus d'écriture. Comment ça s'est développé, le scénario? La question d'écriture, c'est fondamental dans le processus de la fabrication d'un projet. Et c'est pour ça que nous avons créé des résidences un peu partout en Afrique centrale. Et j'ai eu la chance de participer à des résidences d'écriture. C'est-à-dire qu'on a un projet, mais on ne s'enferme pas dans la chambre pour finaliser l'écriture. C'est-à-dire qu'il faut sortir, partager ce projet-là pour voir si ça intéresse les autres. Et j'ai fait un clin d'œil à Yaoundé Film Lab qui a été créé à l'époque par un ami à moi, avant que lui, il vienne nous aider aussi à créer les ateliers de Toumaï au Tchad. Donc Warassa avait fait Yaoundé Film Lab et c'est comme ça qu'après avoir recueilli des informations, des éléments, j'ai accepté de travailler avec Léandre Alain Becker, qui est un scénariste congolais. Warassa parle aussi du président tchadien mort dans les combats. Il y a des scènes dans les scénarios qui ont été rajoutées en fonction de ce grand événement qui a secoué le pays. Le cinéma, quand on est cinéaste, c'est aussi d'être témoin des actualités. L'écriture d'abord, puis le tournage s'est passé pendant que le Tchad était en pleine transition politique. Donc avec effectivement le décès tragique du maréchal Idriss Déby Itno pendant les affrontements au Tchad en 2021, en avril 2021. Donc c'est comme ça que nous sommes dit, c'est ça aussi l'héritage du Tchad. On venait de perdre un chef de l'État, moi j'étais parti pour faire mon master de cinéma au Cameroun. Donc ce n'était plus ce même Tchad-là, parce que c'était un Tchad qui était chapeauté par quelqu'un qui avait une vision. Maintenant, je me suis posé la question, quand je repars dans un nouveau Tchad, qui va être le prochain président. La question d'héritage, elle était là, sur la table. Donc, il fallait qu'on puisse l'intégrer un peu pour essayer d'être en conformité avec l'actualité. C'est ça aussi, être un cinéaste. Pour vous, l'art, le cinéma se croisent forcément avec la politique? Absolument. Je pense que ça va de pair. Et il est très normal pour nous vraiment de passer par là pour pouvoir être en actualité. On va parler donc des ateliers de Toumaï. Ça fait pratiquement 4 ans que ces ateliers existent à Djamena. Du côté du Sahel, nous avons un problème d'instabilité. Et c'est ça qui nous amène, nous, en tant que cinéastes, à apporter notre contribution
de cette façon-là. Et c'est comme ça que nous, on a créé les ateliers de Toumaï pour dire aux gens que ne partez pas. Nous aussi, à partir du Sahel, il y a la vie à partir du Tchad. Et il faut créer un cadre pour pouvoir contenir cette jeunesse qui brille d'envie de faire du cinéma, qui brille d'envie encore de s'épanouir dans d'autres métiers de culture. Et c'est comme ça que nous avons créé les ateliers de Toumaï pour apporter des éléments à ces problèmes-là. Donc, nous mettons dans le catalogue 10 projets de la sous-région afin de rendre ces projets-là compétitifs sur la scène cinématographique. Aaron Padaké Zegoubé, merci. Mais je vous remercie beaucoup.